comment ça s'est construit ensemble, ça, Orso Black? Chiche. Officiellement, Darso Black, c'est le duo prog-hop de Kets puis moi. Ses influences hip-hop puis son amour du R&B puis... Prog-rock. Ouais, prog-hop. Parce que le hip-hop de son bord puis voilà. le rock-prog de mon côté, on mixe ça, on fait quelque chose de nouveau. On essaie des trucs qui ne sont pas nécessairement faits de chacun des bords non plus. Puis c'est ça. Dans le fond, nous, on est les deux dans Orso Black. On a eu la chance d'être accompagnés sur scène tantôt par Maryse, Simon à la bass puis Gab au drum. Ouais. Shout-out à nos bons amis musiciens qui sont venus participer Ça donne à se prêter au jeu aussi parce que c'est un style comme... La canette? Non, mais merci à eux d'essayer de prêter au jeu parce que genre c'est un style qui est quand même particulier. Là. On essaye beaucoup de trucs, on est comme des fois dans le flou parce que c'est des univers qui se rejoignent ensemble et qu'au final ça sonne bon à nos oreilles. Fait que là on est comme yo écoute ça, t'aimes tout ça, yo c'est fucking nice, ok. C'est Puis là on plonge. J'adore que tu dis univers parce que quand, en tout cas, on vous a écouté tantôt, quand on entend votre musique, c'est vraiment, on rentre dans un univers totalement. Là. Puis il y a un mot que je cherchais tantôt pour vraiment résumer le tout. Je l'ai en anglais et en français, apaisant, soothing. Yeah! Je comparais ça à comme manger une soupe à l'oignon extra cheese une petite soirée d'automne. Well said, Comme t'es bien dans un sofa un peu comme ça, dans un casque comme ça. Puis tu dors pas, t'es là, t'es attentif, mais regarde, ça vient chercher, ça prend plusieurs cordes. Puis justement, avec le côté rock, le côté hip-hop qui se merge ensemble, on l'a entendu dans beaucoup de groupes, mais comme ça, avec un nouveau son, je trouve, ça frappe le 100%. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis je me demandais aussi, dans le fond, j'ai l'impression que c'est comme un merge de plein d'expériences musicales que vous avez eues, parce que comme vous multipliez les projets, messieurs, là, comme vous n'avez pas un temps à vous. Donc, vous aviez d'autres groupes avant qui est comme devenu un autre groupe, qui est devenu un truc, c'est comme... Des spin-offs. Exactement, là. Oui, Rookies of the Year, Ouais. Funky Chavez, bien qu'on est toujours dedans. Funky, Puis, qui est un volet plus énergique aussi, plus fun, plus rock aussi, je dirais. Mais là, on a un vibe plus posé, tu sais, on a un vibe plus... moins de BPM, plus dans la navigation de l'espace. Là, J'adore ça, oui! Genre, on consomme l'herbe verte, Oui. le cannabis, appeler weed, appeler whatever. Ce qui amène à genre être un peu plus groundé, puis à imaginer des affaires, puis à se dire, pas imaginer des trucs qui apparaissent pas là. Mais c'est pas nouveau, je veux dire. Non, les c'est artistes, ça. On est beaucoup dans l'expérience. On a beaucoup de projets, autant Wookies que c'était dans les cover bands avec Funkish, on est band de rock. Fait que, tu sais, pour vrai, les shows, comme tu as dit, l'énergie est présente. Avec Orso Black, c'est là qu'on s'est lancé plus dans l'expérimentation, dans la production aussi des beats. Je pense que je me considérais comme étant un compositeur avant. Maintenant, travailler avec Kets sur ce projet-là, j'étais un producer. Yeah. Ouais, ben oui, absolument. Quelque chose d'autre, une autre facette de l'art qu'on découvre avec ça. Puis je pense qu'on se laisse pas de limites, d'où le peut-être spatial. On veut pas avoir de contraintes, fait qu'on est comme yo, on va se faire un opéra avec 40 artistes dedans, ça va être 16 minutes, puis ça va tout s'écouter d'un bout à l'autre. C'est ça, c'est ça. Stellar Dunes. C'est ça que tu parles de ça parce que je m'enlignais pour parler de votre accomplissement Stellar Dunes, qui est, mon Dieu, une compilation d'artistes, de styles, d'art, de médiums, vous êtes combien là-dedans, là? Yo. On a arrêté de compter à 30, je pense. C'est ça, là! C'est ça qui est fou aussi. C'est fou! On est au-dessus d'une trentaine d'artistes dans l'audio en tant que musicien, de chanteur, de rappeur, de beatmaker, mais comme tu as dit, plusieurs médiums, Stellar Dunes, on a, je pense, à peu près une douzaine d'artistes visuels aussi qui ont fait les dessins des personnages, qui ont fait le graphisme, qui ont fait Charlotte à Phil, qui a fait des folles projections. Phil qui n'est pas là avec nous aujourd'hui pour les sessions Flore, mais yo, Charlotte à notre boy. Ah oui, puis c'est ça, Stellar Dunes est sorti, donc si vous n'avez pas encore votre copie ou entendu Stellar Dunes, réveillez-vous tout le monde pour vrai. C'est sérieux de la grosse bombe, ok? C'est fort, c'est très fort, puis ça vient chercher, comme moi j'ai cherché à écouter de la musique depuis que je suis tout petit, puis on dirait que ça me pousse à être
perfectionner mon écoute. Je sais pas si ça se dit, là, mais moi, c'est ça que j'ai remarqué. Puis aussi, quand je vous ai entendu avec Orso Black, c'est vraiment ça m'amène ailleurs. Puis ça me rappelle quand j'écoutais un peu du Jimi Hendrix, back in the days. Yes. Puis ça te centre. Puis tantôt, justement, quelqu'un est passé, il m'a dit « Hey, t'as de l'air vraiment tranquille. » Je suis comme laisse-moi vivre ça. Tu sais, dans les années 70, là, le monde qui était dans leur beanbag, qui écoutait des disques vraiment comme ça, ils rentraient de la job ou de l'école, whatever, ils se mettaient des écouteurs. On a le goût de faire ça avec votre son. C'est ça que... Si on est des mélomanes, on aime la musique, on aime... Lui, c'est un chercheur de ton. Il veut chercher le son le plus parfait pour chaque chanson. Il va te trouver des micros, il va te placer ça. Moi, j'aime le côté plus, qu'est-ce que ça me fait sentir. Ouais. Genre, je suis vraiment un musicien dans le feel, j'ai pas de formation. Merci Alexis qui a 40 ans de formation. Condensé en fait. Fait que moi, c'est tout le temps dans le feel. La musique, ça a tout le temps joué chez nous. Fait que, tu sais, comme... Ça a tout le temps été important d'aller... Comment je dirais ça? Chercher l'effet que ça me fait sentir. Qu'est-ce que ça me fait, la musique? Fait d'avoir des influences comme justement Shout-out à Kid Cudi juste ici, qui va dans un univers qui a entre autres une de ses chansons qui s'appelle Man on the Moon, puis qui explique qui est l'homme sur la lune, que c'est son style à lui, que les gens ils vont jamais accepter nécessairement qu'est-ce qu'il fait, ces trucs sont bizarres un peu, puis il est comme why not? T'aimes ou t'aimes pas? Exact. C'est exactement. Puis c'est vraiment ça que je pense qui fait en sorte qu'on a notre couleur qui est black. Yeah. Previously on Stellar Dudes, the Orso Black crashed a Starocaster. Their beloved and loyal ship. Stranded on a deserted moon, they must search for its scattered pieces. Unknowing of the dangers and many foes ruling over the Stellar Dunes, our heroes are about to take on their toughest quest yet. C'était quoi, là? Yo! The Earth est arrivé avant. Mais avant, il y a eu Vimon. Parle de Vimon. Ouais, Fais l'introduction de Vimon, puis après ça, on va parler de OK, fait qu'on est allé chiller chez quelqu'un à Laval, on nommera pas pour être sûr qu'on puisse leur faire peut-être. L'anonymat. Ouais, exactement. Shout-out à cette personne. Mais, donc, on est en principe avant le confinement. En fait, le 13 mars-ish. Ouais, 11-13 mars, un truc comme ça. On allait passer une semaine, quelques jours à Laval et amener genre nos amis qui font de la musique, musiciens, chanteurs, name it, producers. On avait 3 studios dans cette maison-là. Donc, avec toutes ses keys, tous nos amplis, toutes nos ci, toutes nos ça. Les propriétaires étaient au courant là, de la maison. Là. Ok, parfait. On est détaché. La porte était débarrée. On est juste rentré. T'as pas passé un cours dans la Là, c'est ça. Là. Puis là, c'est ça. Le confinement est arrivé, fait qu'on est resté même un petit peu plus longtemps. Et on a commencé à produire des affaires. Puis là, on a commencé aussi à comprendre que avec la technologie d'aujourd'hui, c'est possible de juste faire. J'ai commencé une chanson. T'es-tu game de me partir une track de bass là-dessus? Puis je t'envoie juste les tracks en fait pour pouvoir comme continuer à produire. C'est comme un téléphone arabe, si on veut, Exact. de musique. Exactement. Comme moi je fais un bout, tac, prends ton bout, fais ton bout, puis après Ouais. on met ça tous ensemble. Fait qu'on a comme eu un genre de collectif de musiciens, d'artistes qui étaient très intéressés par le projet, puis par le mouvement aussi qu'on a fait à Dimon. Ouais. Puis avec la COVID, mais ils sont pas tous venus à Laval justement. Fait que là, à un moment donné, on a fait The Earth is Rotating. Puis à un moment donné, Paco, il me dit Yo, j'ai fait ça. Il me montre les premières bases de. C'était quoi le premier nom de Stellar Dudes? Parce qu'on valait de Vimon, puis c'est ça, on était supposé être là comme 4 jours. Ouais. Finalement, on est resté là une semaine. Yeah. Puis Tout- tant qu'il était confiné, on va être Sans confiné. sans faire un jeu de mots, mais the earth was rotating around. Genre, Ouais, c'est ça, la vie se passait, la vie se Yeah. passait, puis vous étiez dans votre genre micro-organisme, Ouais, de exact. micro-atmosphère, puis. C'était vraiment, on était reclus de la société déjà. Fait qu'on était comme, on va rester en isolement de toute façon. Monsieur Legault dit reste à la maison. Fait que, On reste à la maison, ouais. Hein? Fait qu'on est resté dans la maison. Puis quand on est revenu, on
on avait cette vibe-là de créer. On était 24 heures sur 24, on se lève, on fait du beat, on se couche parce qu'on est épuisé, mais on voulait quand même continuer à faire du beat, fait qu'on se relève juste plus tôt le lendemain. Exact. Fait que quand on est revenu chez nous, à Montréal, puis la vie était sur stop. Là. Nous, on comprenait pas. C'était désert. C'est malade, ça. On était comme, mais là, c'est tellement bizarre. OK, mais on est encore en vacances. Moi, j'ai perdu ma job, lui est encore en vacances. C'est ça, j'ai comme, bon, ben, on continue de créer. On est déjà dans cette mindset-là. Fait que on a déjà trop de trucs qui est sorti de Vimont. Je vais juste commencer par faire une petite track de 1 minute. Juste pour me faire un exercice théorique pour le musicien. Je voulais me pratiquer à composer dans des modes et des gammes différentes. Donc, je voulais faire juste des petits tracks de 1 minute, pas plus grand que ça, pas plus long que ça, pour pas partir dans des grosses prods. Et là, c'est de la grosse prod! Après ça, j'en ai profité, on en a profité pour écrire à nos amis qui avaient une carte de son, un petit studio chez eux, qui avaient du temps devant eux. C'est souvent ça qui nous manque. Exactement. On dit, j'aimerais ça faire ça, mais non, tu sais. Mais là, tout était on hold. Nous, on était là, on était dans une bonne lignée de création, puis ce qu'on demandait au bout de la ligne à nos artistes, c'est 1 minute. Fait que shoot-moi 1 minute de bass, ça a commencé de même. Après ça, Émile de Of Course, shoot-moi une autre minute de bass. Après ça, d'autres musiciens, fais-moi ci, fais-moi ça. J'ai pas le goût de faire toutes les drums. Bon, mais gars, on a des beatmakers, fais-moi un beat. Toi, t'es un drummer, fais-moi un drum. OK, bon, parfait. Fait qu'au bout de la ligne, à envoyer ça à nos amis musiciens puis nos autres artistes. Un gros baluchon musical. Exact. Puis par la suite, c'est des vocales aussi. Bon, on paye ça, des 1 minute là, pour se faire des trucs qui ont de l'allure. Puis ça a fait 15 tracks. Au bout de la ligne, c'est 16 minutes 20. Ouais. C'est on the dot, là. Pas plus, pas moins. Non, exact. Au bout de la ligne, après ça, on était comme, on est des gars de concept dans la vie. Fait qu'on était comme, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'aussi gros, mais rendre ça encore next level? C'est ça. Puis rajouter aussi vos passions, parce qu'il y a un côté aussi que j'ai remarqué comme très, on va dire, geek là-dedans, qui vient rejoindre plein de monde là-dessus aussi, qu'il y a des connotations, il y a des images, beaucoup d'images, des artistes, dans le fond, qui ont pu illustrer ça pour que le monde ait un genre de... Tu sais, c'est le fun de l'entendre, là, tu te l'imagines, mais là, tu l'entends, tu le vois, puis t'es comme, fait que tu sais, t'as ta vision, t'as la vision que vous nous montrez aussi. Fait que c'est un genre de tout, ça fait un tout, tu sais. C'est ça, mais au début, on était comme, là, on a notre track, puis moi, là, je veux tout le temps faire des longues tracks, gars de prog, si tu veux. Ça dure 8 minutes, vos affaires. Mais ça se vend pas. Fait qu'on est comme, qu'est-ce qui se vend? Des petits tracks. On va leur vendre des petits tracks, on va tout les coller un bout de l'autre, puis ça va faire une longue track. Fait que, toi, on va être content. Tout le monde va être content. Si tu veux pas des longues tracks, on va t'en shooter plein des petits, puis ça va jeter une longue pareille. C'est fait avoir, c'est ça. Tu savais, là, t'as dit, c'était quoi la technique, là? T'as découvert le poteau rose. Le prog dans le monde, ça me dérange pas. Voilà. Mais c'est ça, au début, c'était vraiment juste la musique. On était comme, mettons, tous les rappers, tous les chanteurs qui viennent, c'est des personnages. Puis que ça devienne une histoire. Puis que chaque personnage, c'est des rencontres, des gens qui nous ont tendu la main à des moments où on était seuls chez nous, ou dans l'espace, sur une planète, les Stellar Dunes. Voilà. Mais après ça, comment est-ce qu'on pouvait revenir au fait que c'était une histoire, que c'était un tout, quelque chose de continu? Qui pouvait être lié à ça. Ouais. T'es comme, ça nous prendrait une bonne voix. Une voix radiophonique. Ah, c'est là que tu t'enlignes. Une voix qui animerait le Canadien. Bon, oui, OK. I'll take it. Fait qu'on a appelé la meilleure personne qu'on connaissait. Voilà. Shout-out à Michel Kunta, tout le monde. Represent. Tripping around the moon to the Stellar Dunes. Kote Munyo, me pawe Munyo.